Comme nouveau coup de cœur culturel dans les cantons de l'Est, je vous propose cette fois-ci un 2 pour 1. Les correspondances d'Eastman s'installent pour leur 20e anniversaire au magnifique théâtre de la Marjolaine à Eastman. Historiquement, les correspondances ont commencé ici, dans le magnifique théâtre de la Marjolaine, donc c'est un retour aux sources. C'est, je pense, un lieu littéraire. La salle ici, dans laquelle on se trouve, c'est une ancienne grange. C'est l'âme de la place, c'est l'âme des correspondances. Je m'appelle Étienne Beaulieu, je suis directeur général et artistique des correspondances d'Eastman. Étienne, merci de nous accueillir au Théâtre de la Marjolaine, qui est le point central, la base, en fait, des correspondances d'Eastman. Pourquoi vous avez décidé de vous installer ici? Bien, c'est un retour aux sources. Hein? Au début, les correspondances sont nées avec le Théâtre de la Marjolaine, au début des années 2000. Mais c'est aussi qu'avec la pandémie, tous les changements qui sont arrivés, bien, les correspondances sont revenues aux sources. Puis à ce lieu-là, tellement inspirant, tellement plein d'âme, hein? Les vieilles planches parlent. Fait que ça n'a pas été difficile à faire comme choix. Là. Tous les noms qui sont passés ici, les Claude Léveillé, les André Lachapelle, tout le monde, à peu près tout le bottin de l'Union des artistes est passé ici. Ouais. Ah, c'est fou, la quantité de gens qui me disent « Ah, j'ai commencé à la Marjolaine ». C'est fou, là, j'y compte plus. Et moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être comédien. Puis avec mes parents, l'été, notre plaisir numéro 1, c'était de visiter les théâtres en été, aller voir plein de pièces un peu partout, dont évidemment la Marjolaine. Donc de me retrouver ici aujourd'hui, ça me rappelle bien des souvenirs parce que, qui sait, peut-être que si j'avais continué dans cette voie-là, j'aurais pu me retrouver sur la scène de la Marjolaine un jour. T'sais. On s'est donné pour cible cette année d'explorer le thème de la mémoire. Pas seulement la mémoire individuelle là, qui permet d'écrire, hein, qui permet de puiser dans des souvenirs d'enfance, mais aussi la mémoire collective, les grands événements de l'histoire collective québécoise pour parler de la puissance, hein, de cette drôle de faculté qu'on a, les humains, de se souvenir de choses souvent qu'on n'a même pas vécues. Cette année, vous allez pouvoir compter aussi sur la présence d'une nouvelle porte-parole. Fanny Mallette, donc notre porte-parole, on est très content de l'avoir parce que Fanny Mallette, elle porte avec elle, je dirais ça, juste dans sa présence, là, quand on la voit, l'histoire du cinéma québécois. C'est une immense actrice. Là. C'est l'actrice de ma génération, je vais dire ça comme ça. Il y en a plusieurs, mais Fanny en particulier, elle est une porte-parole naturelle pour la question de la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'est jamais venu assister aux correspondances ou même participer aux correspondances? Que c'est un des événements littéraires où tu ne feras pas la file pour parler aux auteurs. Ah. Ça va être possible là, il y a dans de la les proximité. Ouais, de la proximité, c'est incroyable. Ça, à chaque fois, les gens nous disent ça. Que les auteurs sont disponibles, puis je sais pas pourquoi. En fait, d'ailleurs, on n'enregistre jamais ce qui se dit aux correspondances. Ce qui arrive aux correspondances reste aux correspondances. Puis ça, on a aménagé un espace lounge où les gens peuvent prendre une bière, un porto, puis continuer la discussion à côté. Là. Ça va être dans le piano rouge, là, avec le vieux piano de Claude Léveillé qui est juste à côté. Là. Étienne, moi, quand je pense aux correspondances d'Eastman, j'ai comme l'image de ma grand-mère qui venait boire le thé, qui venait au village, qui venait voir Louise Portal, qui est l'instigatrice de tout ça. Je pense que tranquillement, vous souhaitez changer ça un peu, hein, cette image-là. Bien, c'est sûr que ça reste le cœur battant des correspondances, l'idée qu'on soit là pour écrire. Hein? C'est ça aussi, on veut une participation citoyenne, c'est certain, dans les jardins du village, on veut que cet aspect-là reste. Mais on veut ajouter aussi des choses nouvelles. On veut devenir producteur de spectacles, ce qu'on est déjà en train de faire. On fait appel aussi maintenant à des cinéastes de la région, des gens qui ont des projets qui sont en lien avec la littérature toujours. On veut aussi, comment je dirais ça, s'ouvrir à toute la dimension numérique, qu'il y a une espèce de grand vent qui souffle dans les pages du livre, qui se tourne, puis qu'on puisse faire sortir le livre de l'espace du livre. Donc les cantons de l'Est, c'est devenu une pépinière d'auteurs finalement, puis d'autrices. Il y a une dimension, il y a une profondeur de sens qui est donnée par les écrivains aussi sur le territoire. Patrick Nicole, ça fait longtemps, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'il fait son œuvre ici. Des gens comme Louis Hamelin, comme Véronique Grenier, qui est native aussi des cantons. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés aussi. Jean-François Letourneau, moi-même comme auteur. Les gens associent beaucoup ça à la nature, puis avec raison, je pense, avec le Mont Offord, avec tout ce qu'on a comme sentier pédestre, comme montagne. Mais je trouve ça fantastique d'essayer de mailler les deux. Puis moi, comme DG, c'est le mandat que je me suis donné. Et je
pense que ce genre de festival-là a vraiment sa place, surtout en ce moment, on le sait, hein, la littérature explose. On a des auteurs incroyables au Québec, autant pour les jeunes que les adultes. Puis, tu sais, de se retrouver avec nos auteurs préférés, d'avoir le temps de les rencontrer, de prendre le temps de faire un petit pique-nique, de prendre un porto, un verre de vin avec eux, puis de vivre la littérature, on dirait que c'est exceptionnel. Les gens du public, là, si on décide de venir là, entre le 9 et le 11 septembre aux Correspondances d'Eastman, qu'est-ce qu'on peut vivre exactement? C'est multiple comme expérience. Il y a les lieux, le lieu plein d'âme de la Marjolaine, mais dans la Marjolaine comme telle, il va y avoir des spectacles. Il va y avoir, comme Catherine Major, les lettres. Yannick Villedieu des Années-Lumière, là, elle va venir nous lire les lettres du frère Marie-Victorin. On va faire aussi un spectacle avec Imouzici qui va venir mettre en musique avec des pièces de Philippe Glass, par exemple, un texte d'Hélène Dorion. Je sais qu'une des activités que les gens aiment vraiment beaucoup, c'est les grandes entrevues que vous présentez chaque année. Cette année, à qui on peut s'attendre? Par exemple, Martine Delvaux, féministe notoire, très connue dans l'espace médiatique, qui va venir explorer les grandes figures de femmes de lettres avec la jeune Vanessa Bell, la poète là, de Rivière, par exemple, un de ses recueils de poésie. On va explorer la mémoire du Québec avec Gérard Bouchard, 10 événements majeurs de mémoire du Québec qui ont forgé l'identité québécoise et l'identité autochtone avec Louis-Carl Picard-Sioui, donc qui est Wendat, et qui va nous parler des grandes figures autochtones. Ça va nous en apprendre beaucoup pour plusieurs. Donc, ça fait partie de l'espace de mémoire qu'on va vouloir explorer avec les grandes entrevues. Qui va mener les grandes entrevues? Souvent, des gens comme des animateurs, des animatrices bien connus, comme Marie-France Bazot, accepté de faire ce genre de... Souvent, je fais moi-même les grandes entrevues. Ça va être le cas encore cette année. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que je me réserve. C'est incroyable tout ce que vous allez avoir. Ouais, là, ça risque d'être assez riche. Ouais. Donc, 9 au 11 septembre à Eastman pour les Correspondances. On invite tout le monde à venir dans ce lieu qui est formidable, plein d'histoires, en pleine nature. Très agréable. Merci, Jean-Philippe. Merci à toi.